Dans cette vidéo, vous verrez des maisons hors du commun, non pas qu'elles sont ultra-modernes ou qu'elles se trouvent dans des endroits paradisiaques, mais parce qu'elles ont quelque chose d'unique, quelque chose qui fait que personne au monde ne les voudrait, pas même pour un sou. Aujourd'hui, on vous emmène voir ces maisons que vous n'achèteriez pas pour 1 euro. Mais avant de commencer, n'oubliez pas de cliquer ici pour vous abonner si vous aimez cette vidéo et d'activer toutes les notifications pour ne rater aucune de nos prochaines vidéos. On commence! Vous avez certainement dû entendre parler de la maison qui a inspiré la série The Watcher sur Netflix. Cette maison, située à 657 boulevard Westfield, est la maison de rêve par excellence. Sauf que vous connaissez sans doute l'histoire. À chaque fois qu'une famille en fait l'acquisition, elle vit quelque temps dans un cadre idyllique, jusqu'à ce qu'un jour, brusquement, elle se retrouve harcelée par des lettres anonymes d'un auteur qui les observe de loin et qui leur demande de quitter les lieux. Une demande qui se transforme rapidement en menace. La famille résiste le plus longtemps possible et connaît des épisodes de grands drames horrifiants jusqu'à baisser les armes et se résilier à partir. Elle vend la maison à une autre famille sans lui dire ce qui l'attend et là, le scénario se répète. Et pour ne rien arranger, la maison est entourée de voisins tous plus mystérieux et glauques les uns que les autres. Aujourd'hui, tout le monde connaît l'histoire de cette effroyable maison et ce n'est guère étonnant que personne n'en veuille. Enfin presque, ces anciens propriétaires, les Broaddusses, ont dû réduire considérablement leur prix de vente pour s'en débarrasser et passer à autre chose, et on les comprend. En 2019, la Watcher House a été vendue pour 950 000 $ à un acheteur anonyme. Les propriétaires ont perdu 400 000 $ dans l'affaire. Depuis, plus de nouvelles. Avant d'être acheté, le majestueux manoir Linewood Hall de 110 chambres a eu beaucoup de mal à trouver un acheteur. Lorsqu'il a été mis en vente sur le marché en 2014, son prix de départ était de 20 millions de dollars et son coût de rénovation, lui, était à 50 millions de dollars, alors que sa vraie valeur est de 256 millions de dollars. Des sommes astronomiques en effet. Plus tard, le manoir a connu plusieurs baisses de prix jusqu'à atteindre 16,5 millions de dollars seulement. Mais alors, pour quelle raison personne ne souhaite se l'approprier ? En fait, le majestueux Linewood Hall est au départ le rêve d'un certain Peter Weiner et de Horace Trumbauer. Il a été construit entre 1898 et 1900 et a coûté 8 millions de dollars pour la construction. Et si le manoir inspire le bonheur, il porte aussi un passé lourd et tragique. En effet, les fils et petits-fils des propriétaires originaux sont morts dans le naufrage du Titanic. Ils devaient se rendre en France pour trouver un chef français qui voudrait bien collaborer avec eux dans le nouvel hôtel. Mais le naufrage a fait qu'ils ne sont jamais rentrés chez eux. Malgré cela, Linewood Hall a connu plusieurs propriétaires, mais beaucoup d'entre eux n'ont pas pu l'entretenir et l'ont laissé à l'abandon jusqu'à ce qu'une église coréenne l'achète. Cette dernière, également dépassée par les frais d'entretien, a fini par quitter le manoir. Aujourd'hui, c'est un endroit qui offre des possibilités infinies de conversion, que ce soit en hôtel, en campus d'affaires ou condo de vente, en boutique ou simplement en logement. Encore faut-il qu'une personne veuille bien l'acquérir. Regardez cette merveille, c'est la plus grande cabane en rondins du monde, un chef-d'œuvre architectural hors pair. Située au nord de Marquette, au Michigan, cette demeure appelée le Granite Loma possède une marina privée et 20 km² de forêt avoisinante et une maison de 2400 m². Elle a été construite avec 5 millions de dollars en 2015 et valait 40 millions de dollars sur le marché, ce qui en faisait la maison la plus chère du Michigan. Aujourd'hui, le prix a baissé de 50% et pourtant, la propriété ne trouve pas de preneur. Bon, je vous rassure, ce n'est pas la déco qui laisse à désirer qui fait fuir les acheteurs, quoiqu'elle doit y être aussi pour quelque chose. Porte qui claque, parquet grinçant, courant d'air glacé, le manoir Escapirs a de quoi donner froid dans le dos. Et pour cause, c'est l'une des maisons les plus hantées du Massachusetts. Vous comprendrez alors pourquoi cette demeure surplombant le coin de West Broadway et Union Street à Gardner attire l'attention, mais pas les clients. Pour ne rien arranger, cette maison qui semble tout droit sortie d'un film d'horreur renferme un intérieur aussi sinistre que macabre. D'ailleurs, le couple qui l'a possédé de 2008 à 2015 n'y a vécu que 2 ans avant de lever l'ancre. Mais comment le manoir Escapirs en est-il arrivé à devenir l'un des endroits les plus hantés de la région, diriez-vous ? Eh bien, cette maison appartenait au départ à un riche homme d'affaires qui, une fois l'avoir construit, a vu sa vie tourner en cauchemar car une tragédie a frappé sa famille. 2 semaines seulement après avoir emménagé, sa femme Suzanne décède d'une infection bactérienne, mangeuse de chair. Et elle sera la première de la famille à mourir dans cette maison. Mais ce n'est pas tout. Après la mort de Escapirs, le manoir a été légué à sa seconde épouse, qui, devinez quoi, est également morte. Ensuite, les 3 enfants de Pierce se sont battus pour posséder la propriété familiale. L'un d'eux a pu finalement la prendre, mais il perdra sa fille de 2 ans, elle aussi à cause d'une infection bactérienne.
Depuis, cette maison est le théâtre de phénomènes paranormaux qui glacent le sang. Joliment baptisée Villa Maggio, la propriété de 3 hectares acquise par Frank Sinatra dans les années 1960 est en vente depuis plusieurs années maintenant. Mais même ses fans n'en veulent pas, et pourtant le chanteur l'a habité une bonne trentaine d'années jusqu'à sa mort. Ses propriétaires actuels souhaitent aujourd'hui s'en séparer. Perchée à plus de 1300 mètres au-dessus de la vallée de Coachella en Californie, la maison est en vente pour la modique somme de 3,9 millions de dollars. Elle comprend 3 bâtiments, dont le principal, un gîte des années 1950, qui possède 5 chambres et 5 salles de bain. Bien qu'elle soit un véritable havre de paix, la maison n'arrive toujours pas à trouver un nouveau propriétaire et cette fois, on en ignore la raison. Arrêtons-nous quelques secondes pour répondre à la question du jour. Dans la série Desperate Housewives, comment s'appelle la banlieue où résident les personnages et où chaque maison renferme des secrets? A. Fairfax Country. B. Wisteria Lane. C. Beverly Hills. La Peterson Tower est la tour en béton non armé la plus haute du monde. Elle a été mise en vente pour le prix de 3,5 millions de livres sterling et en voici la raison. Également baptisée la Tour de Sway, celle-ci possède une multitude de caractéristiques qui la rendent unique. Elle dispose d'ailleurs d'une piscine intérieure et offre une vue à 360 degrés sur le Solent et l'île de Wight. Elle abrite aussi 4 chambres avec salle de bain, chacune occupant un étage complet. On y trouve même 14 grandes pièces, y compris un salon confortable avec poêle à bois, une salle à manger et une immense cuisine moderne. Sans oublier la véranda en verre, le jardin clos avec pelouse, le court de tennis, le garage et les dépendances. Le couple qui la possède aurait dépensé 750 000 € pour la faire rénover entre l'installation des 73 fenêtres à double vitrage anti-bombe et l'isolation du toit, ainsi que l'installation du paratonnerre. Aujourd'hui, le couple souhaite vendre cette tour, mais celle-ci a du mal à trouver preneur en raison de la cherté de la vie et du coût astronomique qu'il faut pour l'entretenir. Pourtant, il faut bien admettre qu'il s'agit là d'une vraie perle rare. Voici la maison Uli à Silver City au Nouveau-Mexique. Avis aux plus sensibles, si vous avez peur des endroits hantés, passez votre chemin. Cette propriété unique en son genre a été construite en 1890 dans un style victorien comprenant 2 étages et un sous-sol. Elle dispose de 5 chambres, de 3 salles de bain, d'une suite et d'un espace ouvert sur un bloc avec un petit verger, un garage et un abri voiture. Cependant, la maison est également effroyable puisqu'elle abrite un lourd passé. Et pour cause, cette demeure mise dans le marché pour 351 500 $ serait hantée. Ces bruits de fantômes qui habitent la maison étaient si répandus qu'ils ont même été insérés dans l'annonce de la vente. Selon les rumeurs, elle serait ainsi hantée par les esprits d'un certain Stéphane, d'une certaine Susanna Hooley et par leur fille Elisabeth. On raconte aussi que l'homme serait mort à 40 ans seulement dans cette maison et que sa fille Elisabeth est décédée subitement quelque temps après lui, à l'âge de 2 ans. Depuis, ils auraient tout bonnement décidé de ne pas quitter leur maison, de quoi donner la chair de poule. Cette maison est la preuve parfaite qu'il ne faut jamais rien prendre pour acquis, même quand on a brassé les millions à un moment de notre vie. Le rappeur 50 Cent, criblé de dettes, a dû vendre son immense manoir niché dans le Connecticut. Sauf que bien évidemment personne n'en a voulu. Initialement, le rappeur entendait vendre sa demeure pour 18,5 millions de $, mais comme personne n'y était intéressé, il a dû abaisser la somme à 9 999 999 $ avant de casser de nouveau le prix et de trouver preneur pour 8 millions de $. En effet, le manoir a depuis été vendu à des personnes qui ont aussitôt voulu le transformer en maison de retraite. Oui, vous avez bien entendu. Les nouveaux acquéreurs ont imaginé les 52 pièces, les 2 piscines, dont une à débordement, les terrains de basket, la salle de fitness, l'héliport, le casino, la boîte de nuit avec des bars de striptease, parfait pour y installer des papis et des mamies. C'est certain, ils ne risquent pas de s'ennuyer. Petite question, si vous aviez des millions, seriez-vous prêt à faire l'acquisition d'une demeure de 103 chambres, équipée d'une salle de bowling, d'un cinéma et même d'un héliport? Non? Eh bien c'est exactement pour cette raison-là que la maison Updown Court, résidence anglaise de grand luxe, a mis énormément de temps à être vendue. Elle est également connue pour figurer dans le top 10 des plus chers du monde, ce qui n'arrange pas les choses. Elle a finalement été vendue après 6 ans pour la coquette somme de 35 millions de livres sterling, soit à peu de choses près la somme engagée par son précédent propriétaire pour les travaux de rénovation. Pourtant, cette maison située dans le Surrey au sud de Londres devait se vendre au départ au prix de 75 millions de livres, soit 85 millions d'euros. Mais comme la simple maintenance des lieux coûte pas moins de 1 million d'euros par an, le prix de vente a dû refroidir plus d'un prétendant, ce qui, admettons-le, n'est pas si surprenant.
À première vue, le manoir Ann Starrett est une jolie maison de style victorien avec des détails architecturaux incroyables, construite en 1889 par un couple très amoureux, George et Ann Starrett. C'est une véritable œuvre d'art puisque l'homme, un entrepreneur très prospère, y a mis tout son être pour la construire. Et d'ailleurs, il s'est inspiré de sa femme pour construire le manoir qu'il a joliment baptisé Queen Anne. Et il faut dire qu'il a de quoi impressionner plus d'une personne. Et pour cause, il dispose d'un solarium dans sa tour à 8 dômes et compte 8 chambres à coucher, des cheminées, 7 salles de bain, 2 étages, mais aussi un sous-sol fini et aménagé. Et pour décorer cette immense propriété, l'homme a engagé les plus grands artistes. Comme on peut l'imaginer, George et Ann Starrett y ont vécu très heureux avec leur fils Edward Morris et sa nounou. Un jour, le manoir a dû être vendu par leurs descendants avant d'être transformé par ses nouveaux propriétaires. Ces derniers lui ont alors apporté beaucoup de transformations. Ils l'ont même agrandi en le jumelant à une maison voisine. Après plusieurs années d'activité, ces acquéreurs ont dû prendre leur retraite. Mais comme le manoir est infiniment grand et qu'il demande des efforts et surtout des moyens financiers monstres, il a depuis du mal à trouver preneur. Alors, qu'avez-vous répondu à la question du jour? La réponse était Wisteria Lane, une banlieue chic de Fairview. Maintenant, dites-nous dans les commentaires ce que vous pensez de ces maisons et si vous pourriez habiter l'une d'elles si on vous l'offre gratuitement. Avant de partir, n'oubliez pas de cliquer ici pour regarder une autre de nos vidéos.